Lecteur, ce livre ne peut et ne veut être un roman passionnant, mais le simple témoignage d'une aventure douloureusement vécue. Pendant 7 longues années de guerre, vécues alternativement parmi les deux camps, FLN ou français, enfant puis adolescent, ma vie ne fut que souffrance et douleur, mais elle résume à quelques différences près le destin de milliers de mes semblables. Il m'a paru alors naturel de narrer les circonstances dans lesquelles certains d'entre eux trouvèrent la mort, à l'aide de détails significatifs, susceptibles de faciliter la compréhension. Toutefois, je préciserai autant que faire se peut ma position, mes sentiments face à cette guerre cruelle. Je n'avais que 10 ans au début du conflit, 12 ans lorsque je fus véritablement confronté avec les événements, et à peine 18 lorsque la paix revint. Autrement dit, une tranche de vie où l'on se sent tiraillé, écartelé entre les diverses influences qui, sans vergogne, s'exercent sur vous. Et ce n'est pas le développement de l'intelligence qui remplace la maturité sans laquelle on ne peut choisir librement. Le climat de crainte dans lequel nous vivions dictait à nos actes telle ou telle orientation. Et c'était souvent l'instinct de conservation qui nous régissait. Lecteur, cet avertissement est nécessaire, car je crains trop de laisser subsister quelques ambiguïtés. Pour moi, ni crainte de témoigner, ni passion ou désir de romancer. J'essaie seulement de retracer sans fioriture ce que j'ai vécu. Cependant, il m'a bien fallu choisir, parmi tous les épisodes de cette époque de ma vie, ceux qui me paraissaient les plus aptes à donner une vue générale et aussi complète que possible du conflit. Par respect pour la dignité humaine, je ne rentrerai pas dans le détail de certaines scènes de torture. Je ne citerai pas non plus de nom, car l'événement étant encore assez proche, la plupart des participants sont encore en vie. Aujourd'hui, des années se sont écoulées et j'éprouve le besoin pressant de me délivrer de ce cauchemar, de ce fardeau pesant. Coupable, je le suis dans la mesure où j'ai trop attendu avant de rédiger ce livre. Des drames identiques ont surgi et surgissent chaque jour aux 4 coins du monde. Et chaque fois, je voudrais crier, hurler toute ma souffrance, afin qu'elle serve à rétablir la paix entre les hommes. Rien n'est plus oppressant que le silence et l'obscurité. Bien sûr, mon histoire ne modifiera pas le comportement des hommes, mais je garde au fond de moi l'immense espoir que chaque être humain vive heureux dans la paix enfin rétablie. De 1957 à 1962, je fus successivement messager du FLN, prisonnier des Français, torturé, puis protégé, collaborateur humilié et torturé de nouveau.
J'étais la victime des uns, le protégé des autres, et pendant cette période de mon existence, je n'ai jamais compris pourquoi je me trouvais là, ni quelle cause je servais. En 1962, en quittant l'Algérie, je savais pourquoi il fallait le faire. Ma place n'était plus auprès de ces gens qui avaient souffert autant, sinon plus que moi, mais pour conquérir leur liberté. J'ai vécu ainsi, douloureusement, mais de l'autre côté de la barrière. Si eux couraient le risque de souffrir pour leur liberté, moi, j'ai tout subi sans but précis. Je savais qu'il fallait partir, mais pour où? La terre de France, telle que me l'avait décrite Daniel, l'un de mes rares amis, pendant ces années, était la seule qui pouvait me recevoir. J'ai vécu depuis sur cette terre d'accueil, et j'ai constaté combien était profonde la différence entre la réalité et l'image que j'avais reçue de lui. La déception fut immense. Aujourd'hui, je ne sais ni ce que je fais ici, ni où aller. Un proverbe dit « La vie, c'est comme une roue qui tourne. On se trouve une fois dessus, une fois dessous. » Pour la classe de gens dont je fais partie, cette roue tourne dans le mauvais sens et à une vitesse si vertigineuse que l'on ne sait jamais si l'on est dessus ou dessous.